Hello les amis, on se retrouve aujourd'hui pour le Pokémon Tarot. Alors je ne sais pas si ça parlera à tout le monde, mais j'avais envie de vous présenter mon petit bijou parce que moi en fait j'ai beaucoup joué à Pokémon Go sur mon téléphone il y a quelques années de ça, et en fait il s'avère que je l'ai remis récemment sur mon téléphone depuis le déconfinement. L'envie voilà, de me balader et puis finalement d'avoir un petit objectif dans la balade, d'attraper des Pokémon. Je trouve que c'est un jeu hyper intéressant, interactif, etc. Bien sûr, toujours faire attention, hein, comme d'habitude. Et je me suis dit qu'avoir le tarot sur les Pokémon, franchement, ça serait super intéressant parce que j'aime beaucoup l'univers. Et en plus, je pense qu'il va être collector et il va être quand même assez recherché. Vous savez, la folie qu'il y a en ce moment autour des cartes Pokémon, dont je ne fais pas la collection d'ailleurs, mais je sais qu'il y a des cartes Pokémon qui peuvent se vendre extrêmement cher. Il y a toute une folie là-dessus, donc je ne sais pas si vous avez des enfants, des petits-enfants qui sont fans de Pokémon. En tout cas, si je pense que si vous leur offrez ce jeu de tarot sur les Pokémon, ils vont être heureux et pourquoi pas se mettre au tarot. Donc vous avez un petit truc comme ça, hein, qui est autour de la boîte. Et puis vous voyez, vous avez la boîte qui est déjà extrêmement jolie parce que vous avez ici en gravure, on va dire ça, voilà, des symboles toujours en rapport avec les Pokébox. Vous voyez ici, c'est marqué. Donc, Pokébox. D'ailleurs, je crois que c'est écrit un peu à l'envers. Et donc, la boîte est très rigide. Franchement, c'est une boîte très très dure. Alors, quand on voit l'engouement pour les cartes de Pokémon, je pense que le tarot fera assez fureur, je pense quand même. En tout cas, il sera très recherché d'ici quelques temps. Vous avez ici le dos. Alors, c'est la même chose que sur la boîte, mais cette fois-ci avec les couleurs. Les tranches sont neutres. Les cartes sont très grandes. Vous voyez, très grandes. Et puis, elles sont souples, mais en même temps, elles reviennent bien. Et surtout, elles sont plastifiées. C'est assez original. Genre un peu waterproof, vous voyez. On verse de l'eau, ça va pas marquer, quoi. C'est vraiment texture assez... ouais, c'est plastifié, en fait. Texture assez originale. Et puis, alors, je l'ai laissé dans l'ordre. Donc, il est dans l'ordre que je l'ai reçu, même si je l'ai reçu un petit moment. J'ai eu pas trop le temps de m'en servir. Mais en fait, je le trouve vraiment magnifique. Déjà, vous avez ici, vous voyez, on commence déjà par la carte du monde. Donc, je trouve ça vraiment original de commencer par la carte, l'arcane majeur 21. Donc, c'est le monde. Et vous voyez ici, on a aussi du doré tout autour. Donc, vraiment, c'est magnifique, quoi. Franchement, superbe jeu. Donc ici, on a le fou. Alors, je ne connais pas les noms de tous les Pokémon. Ça, j'ai demandé de l'aide à ma filleule cet été. Je vais prendre en note et lui demander si elle connaît les noms des Pokémon. Elle s'y connaît beaucoup mieux que moi. Le magicien. Et on reconnaît bien les éléments du tarot. Là, vous avez les différents éléments. Ici, on a la grande prêtresse. Je vous rapproche. Vraiment... l'impératrice avec les œufs, l'empereur, le hiérophante. C'est bien sûr envoyé sans guidebook, hein. Les lovers, donc les amoureux. On a nos fameux Pikachu, elle est trop jolie, c'est une de mes préférées de cartes. On a le chariot. On a la force. L'ermite, c'est ma deuxième préférée, l'ermite. Ouais, il y en a beaucoup, hein, des préférés, vous allez voir. La liste va être longue. La roue de fortune, la justice. Oh, le pendu, regardez-moi celle-ci. En fait, je redécouvre avec vous parce que je l'ai regardé et j'ai craqué quand je l'ai reçu. Mais j'avoue que ça fait un petit moment que je ne l'ai pas ressorti. Tempérance, magnifique.
le diable, la tour. Vous voyez, on reconnaît quand même très bien les symboles, la symbolique originale en fait. Oh, l'étoile, elle est magnifique. La lune, le soleil, superbe. Le jugement, l'as de bâton. Donc là, ici, on a des repères. Ici, vous avez... Donc, c'était vert pour... non, jaune. Attendez. Non, pas toujours. Non, enfin, là, on a un bâton. Et puis là, ça fait rouge. Donc, l'as de bâton. Le 2, vous voyez, on reconnaît très bien. Là, c'est symbolique du Rider-Waite classique. D'ailleurs, c'était plus c'est symbolique du tarot de Marseille au niveau des arcanes majeures, j'ai l'impression. Et le Rider-Waite pour les mineurs. Donc le 3. Oh, regardez celle-ci. 4 de bâton. 5. Franchement, on n'est pas perdu quand on l'utilise. Même si on ne connaît pas les Pokémon, moi personnellement, je ne les connais pas tous. J'en connais d'ailleurs, je pense, très peu. Donc, franchement, non. On a notre petit explorateur, là. Notre petit aventurier en Égypte. Le cavalier. La reine. Le roi de bâton. Il est trop beau ce tarot. Oh, regardez-moi ça. 2 de pentacles, 3 de pentacles. Ah, on reconnaît bien aussi là. Oh, franchement, il est top. Je pense que si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui est fan de Pokémon, même si c'est un tarot, je pense que vous allez faire quelqu'un de vraiment très heureux. Ah ouais, franchement. Et ça sera peut-être l'occasion de se mettre au tarot d'ailleurs. Ah ouais, franchement, on peut pas ne pas craquer. Franchement, là, on est dans les coupes. On peut pas ne pas craquer. C'est pas possible. C'est trop beau. C'est trop choupinou. Regardez-moi ça, le 3. Le 3 de coupe. Ouais. Là, je pense que si je devais choisir un jeu pour travailler dans mon enfant intérieur, pour explorer mon enfant intérieur, pour m'amuser, franchement, c'est ce tarot-là qui... Oh, regardez-moi ça. C'est ce jeu-là qui prend la place avant le tarot des contes de fées. Alors après, c'est pas du tout la même chose, pas du tout les mêmes illustrations, pas du tout la même ambiance. Je conçois qu'il faut connaître les Pokémon pour être fan du jeu, hein, je pense. C'est clair que si vous ne connaissez pas du tout, ça va pas vous parler. Mais moi, je suis à fond, quoi. J'adore. Quand j'ai dit ça à qui? Quand j'ai dit que j'avais un tarot sur les Pokémon, mon Dieu. Oh, regardez ici. Oh, c'est chou. Et ouais, c'est juste... C'est même magique. Enfin, c'est un des rares jeux où je peux dire que quand je vois les illustrations, c'est magique. C'est vraiment magnifique. Voilà, donc je voulais vraiment vous présenter ce petit jeu assez rapidement. Je crois que je ne l'ai pas encore purifié, donc je vais le purifier et mettre mon attention dessus avant de l'utiliser. Je voulais vous montrer juste, hein, donc ici vous avez de la dorure, ici aussi. Voilà, ici le cadre est noir, donc moi ça ne me dérange pas du tout, contrairement au blanc. On a les numéros qui est là. Donc vraiment magnifique, magnifique. Donc voilà, je suis contente de vous avoir présenté le Pokémon Tarot. Je sais, je l'appelle comme ça. Officiellement, c'est la
Pokébox, ou le Poké... Non, je dis la Pokébox, je pense. Hein. Et pour moi, c'est le Pokémon Tarot. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous embrasse bien fort. À bientôt.